déprimée. Écoute, c'est pas le moment. C'est franchement, mais pas le moment. Mais Saïd, ça fait une semaine que tu sors plus. Écoute, moi, je ne veux de contact avec personne. Tous les gens de l'extérieur, là, c'est Mais qu'est-ce qui fini, t'arrive? c'est terminé. Sors de ta bulle. Non, je ne veux plus de relation avec les gens qui sont à l'extérieur. Il faut qu'on se coupe. Tu comprends? Il faut qu'on se sépare des gens qui sont à l'extérieur. C'est terminé, c'est fini, Mais on peut Fatima. pas, Saïd, se séparer Mais du t'as monde. pas écouté la prédication, t'as pas écouté le prêche, t'as pas écouté bon sang de Mais c'est bonsoir. pas possible, Mais hein. le pasteur dans l'église dimanche dernier, il a dit c'est fini. Vous êtes séparés du monde. Séparez-vous d'eux, il a dit le pasteur. Et moi je crois dans le pasteur, tout ce qu'il dit c'est vrai. Mais Saïd, il fallait pas le prendre littéralement quand il a dit il faut se séparer du monde. Quoi? Mais Fallait non. pas le prendre littéralement. Mais non. Mais je comprends pas ce Écoute, que tu dis là. je vais te relire le verset que le pasteur a lu dimanche dernier au culte. Elle sait tout. Et Elle ce comprend verset, tout. on le trouve justement dans Romains 12:2. Et il nous dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Et alors, on va pas rester enfermé Non, bien et sûr. se séparer des autres? Alors c'est comme le melh. Tu sais le sel. Oui. Le sel, finalement, quand il est à l'intérieur, il a une saveur. Mais dès qu'il est là à l'extérieur, il peut perdre finalement sa saveur. Exactement. Moi, c'est comme ça un petit peu que je le comprenais. Jésus nous demande d'être le sel de la terre. Et si ce sel, finalement, n'a pas de saveur, finalement, à quoi ça sert? La Bible dit que le sel, s'il perd de sa saveur, mais il ne peut pas saler, il a plus de goût. Ouais, Et complètement, c'est Fatima. pareil, toi, ça y est, Je si tu suis restes entièrement enfermé, d'accord. si tu n'es plus en contact avec les autres, bah, tu ne sers à rien. Ah ouais, je ne vais pas pouvoir les saler, c'est vrai, Fatima. Écoute, je te propose de lire un autre texte dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais écoute, moi, dans ce cas-là, je vais prendre un cheval, je vais retourner à l'ancien temps et je vais commencer à faire tagada, tagada. Écoute, moi, je comprends pas ce que tu Saïd, veux dire, là. arrête de toujours passer à l'extrême. Essaie de comprendre ce que tu lis. Bon, Enfin, ce que dit- adapte-le. Ce que dit Paul aux Romains, je comprends. C'est-à-dire que les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Et ce que Paul appuie en tout cas, c'est cette exhortation à vivre selon les voies de Dieu. Et nos voies ne sont pas nos voies, mais elles sont celles de Dieu. Je comprends mieux maintenant ce texte. Exactement, Saïd. Mais je veux être vraiment sûre que tu as bien compris. Est-ce que tu pourrais le reformuler autrement, ce que tu viens de dire, mais en nous racontant une histoire, en me racontant une histoire? Oui, je me souviens de cette histoire dans cette école où il y avait un jeune qui s'appelait Fares. Et Fares, lui, c'était le pitre, tout le monde le regardait, tout le monde le connaissait. Il aimait faire rire, en tout cas, toute la classe. Mais dans sa classe, il y avait un jeune. Et ce jeune-là, il n'était pas comme les autres, Mustapha. Mustapha était sérieux, personne ne jouait avec lui. Et un jour, il y a eu un grand examen et ils ont tous triché dans la classe. Tu sais, le seul qui n'a pas triché, c'était ce petit jeune, Mustapha, qui n'a pas triché. Et par contre, Fares, quand il a vu l'authenticité, quand il a vu la saveur, l'atmosphère, l'authenticité finalement de ce petit Mustapha, parce qu'il était vrai, ben, il a été touché par son comportement et il est devenu, Fatima, le meilleur de ses amis, parce que ce jeune Mustapha, il est devenu finalement comme du sel, qui a contaminé finalement Fares quelque part. Ce qui est intéressant dans l'histoire que tu me racontes, c'est que malgré qu'il fasse partie de la classe, il ne s'est pas laissé influencer par le reste de la classe. Pas du tout. Et il faut être courageux quand on est Il faut être très un courageux. adolescent. Dieu, il a travaillé de la même manière avec les Israélites. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il avait, je dirais, choisi un peuple qui était le peuple choisi par Dieu. C'était son sacerdoce royal en quelque sorte. C'était cette nation sainte. Et en tant que nation, cette nation-là était complètement différente des autres, de toutes celles qui les entouraient. Tu sais, Saïd, la plupart des lois dans l'Ancien Testament mettent en avant le fait que l'on ne devait pas mélanger deux différentes semences, que l'on ne devait pas mettre deux animaux au même endroit, comme l'âne et le bœuf. Mesquine. Et puis aussi que, l'âne et le bœuf sont sous le même joug. Ouais, je pense que si je fais un parallèle, Dieu, il avait aussi commandé au peuple d'Israël justement de ne pas se mélanger avec les autres nations. Et en même temps, il leur avait même commandé de ne pas se marier. Mais bon, toi, tu es algérienne, moi, je suis marocain, heureusement que ça a changé. Simplement te dire que c'est vrai, Dieu les avait gardés purs pour qu'ils soient une lumière dans le temps qu'il avait choisi, pour qu'ils soient finalement la lumière du monde et communiquer le message. C'est vrai que Dieu, il veut qu'on soit différent du monde, qu'on soit justement cette lumière et que cette lumière, elle soit pour sa gloire. Oui. Mais il y a un verset biblique qui est très intéressant, Fatima, que tu pourrais peut-être nous lire, dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Une fois, je parlais avec quelqu'un, et puis je lui dis, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, Dieu c'est mon portefeuille, c'est mon argent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers maman, soit tu sers Dieu. Mais si tu veux servir les deux, finalement, tu vas finir par te perdre. Donc, il faut préserver ce que Dieu nous donne. Il faut se séparer avec certaines choses. Dieu a donné l'argent, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. Mais si ça devient une idole, finalement, ça devient complètement d'idolâtrie, Fatima. On ne peut pas servir de maître. Finalement, ça y est, Dieu nous a demandé de nous détourner du monde parce qu'il veut qu'on se détourne du péché. Et dans ce monde, il y a des choses qui sont mauvaises pour nous. Parce que tout simplement, on passe tellement de temps dans des choses finalement qui sont éphémères, secondaires, et on ne se concentre plus finalement sur les choses qui sont essentielles. Saïd, dis-moi, c'est quoi être séparé du monde? J'aimerais l'entendre avec tes propres mots. Écoute Fatima, séparé du monde, c'est pas être dans une boîte de conserve. D'accord. C'est pas s'enfermer dans une grotte, dans une caverne comme un ours, Oui. mais c'est simplement, en tout cas, vivre dans le monde, mais en se séparant de certaines choses qui sont nuisibles et qui vont être en contradiction, je dirais, avec les valeurs de la Bible. Donc, non seulement Dieu nous dit, on est du monde, mais on n'est pas séparé complètement, mais il y a certaines choses sur lesquelles je dois me séparer. Et Dieu nous a promis de recevoir des promesses, d'être avec le Père et d'être différents finalement des autres. Et c'est comme ça qu'on va impacter, qu'on va toucher finalement les gens qui sont à l'extérieur. Parce que c'est notre vie chrétienne, c'est notre témoignage qui va faire finalement la différence, Fatima. Donc, Saïd, si j'ai bien compris, on vit dans ce monde. Oui. Et Dieu nous protège. Et on ne doit pas se conformer à ce monde. Complètement, Fatima. Autre chose aussi, Saïd, c'est qu'on a été mis à part pour Dieu. Oui. Et encore, Saïd, c'est que bien qu'on soit séparé de ce monde, grâce à ça, on doit éviter certaines choses. Voilà, on devient saint. Et c'est comme ça qu'on est accepté de Dieu. Oui. Parce que justement, on ne vit pas comme les autres. Non, on ne vit pas comme les autres. Et un dernier point, Saïd, c'est que Dieu nous protège. C'est un véritable Père. Parce qu'on s'est mis en fait sous la main de Dieu en fait, et il nous protège. Mais alors pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'hésite alors? Mais dans ce cas-là... Parce que Saïd, toi tu as tendance à prendre tout à la lettre. Ah ok. Et tu dois comprendre en fait que les choses, elles doivent... Alors j'ai rien compris, j'ai rien compris. Choses, et surtout les versets doivent j'ai une idée Fatima. Oui. On allait en boîte de nuit ce soir. Non mais là c'est encore l'extrême. Quoi? C'est l'extrême encore une fois. On peut pas faire ce qu'on veut. Mais tu me dis de ne pas quitter le monde et maintenant je te dis de pas aller dans le monde, tu me dis non. Non, il est dit qu'on ne doit pas se conformer au monde, mais on doit y vivre. D'accord Fatima, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bah, comme d'habitude. Écoute, avec toutes les histoires que j'ai entendues, se séparer, etc. et tout, moi je me sépare pas de toi.